Connaissez-vous Assassin's Creed 3? Bienvenue dans la confrérie, Connor. Ganondorf, le village est menacé? Des hommes nous ont demandé de partir. Vous devez refuser. Laisse-moi te dire une chose, Connor. La vie n'est pas un conte de fées. Et il n'y a jamais de fin heureuse. Que voudrais-tu que je fasse? J'ai promis de protéger mon peuple. Tu as hâte de sauver le monde, petit. Mais prends garde de ne pas le détruire. Oui, peu importe. Je réalise aujourd'hui qu'il me faudra du temps. Que la route qui m'attend est longue et obscure. Aujourd'hui, Elle ne me laissez-moi mènera pas parler toujours là où je veux d'un aller. homme. Mais quoi qu'il arrive, je la suivrai. D'un combattant. D'un capitaine. Ce que tu as Que cherché dis-je? à sauver D'une te tourne légende. désormais le dos. Aujourd'hui, Pourtant, laissez-moi vous parler d'un homme qui a Tu marqué résistes. l'histoire. Pourquoi? Laissez-moi vous conter l'histoire. Personne d'autre ne le fera. Connor Kenway. Connor Kenway était un assassin ayant opéré durant la guerre d'indépendance des États-Unis. Guerre qui opposait les patriotes à la couronne d'Angleterre. De son vrai nom, Radona Gaydon est né en 1756 d'un père britannique et d'une mère mohawk. Onisa Jerdha. Vivant sa petite vie d'Indien, il sera très tôt confronté à la dure réalité. Lorsqu'un groupe d'hommes, dirigé par un certain Charles Lee, le trouve dans les buissons et décide de le battre, en signe d'avertissement pour son peuple. Le plaquant contre un arbre, Nous l'étranglant avons petit des à petit, questions à poser à tes anciens. ce moment, jamais il ne l'oubliera. Ton nom. Charles Lee, Il se vengera un jour. pourquoi veux-tu savoir? Pour te retrouver. Connor finit par s'écrouler au sol, inconscient. À son réveil, son village est en feu. Ça ne fait aucun doute. Les seuls responsables ne peuvent être que ses hommes. C'est dans cet incendie qu'il perdit sa mère, sous ses yeux. Dina we. Andini kwe gun hage. Ya, Zadorissa, da Guasca, da Gerihu, Akenyagante. Unulung kwa. 9 ans plus tard, il se fit convier par la matriarche du village. Cette dernière lui fit vivre un voyage astral. Onahoda tiga. Conserver ta trajectoire Ou un trip actuelle sous en a des fait. conséquences Ça dépend de néfastes. l'interprétation. Un accès prématuré déstabilisera la région. Ton village et ton peuple seront détruits. Pour sauver son peuple et le destin de l'Amérique, il devra trouver un homme qui le formera. Que dois-je faire? Tu vas te rendre auprès d'un homme qui saura t'entraîner. Il doit Recherche devenir sa voie. un assassin. Après le bad trip qu'il vient de vivre, Ah, le bad, je suis en pleine redescente, ça va pas du tout là. il se mit en quête de son futur mentor. Son mentor, il le trouva dans un petit domaine, perdu dans la nature. Quoi? On m'a dit que vous m'entraînerez. Non. Ah! Connor, Onisa Jerdha. tu es un homme. Onulung kwa. Non. Ah!
Fiche le camp. Je ne partirai pas! Malgré les multiples refus du vieil homme, il ne baissera pas les bras. Quitte à dormir dans l'écurie, il le fera. Il me faut un endroit pour camper. Ça fera l'affaire. Tu ferais mieux de filer avant de t'en mordre les doigts. Non. Durant la nuit, il sauva même le T'avais domaine d'une attaque de prévenu, pillards. petit. Pourquoi êtes-vous ici? Que venez-vous faire? Demande ça au patron. Tu travailles pour le vieux, toi? C'est ça? Il lit la langue. Avant de se faire sauver lui-même par le vieux. Suite à ça, Merci. le vieux accepte de l'accueillir. On m'a dit de chercher ce symbole. Sais-tu au moins ce que ce symbole représente? Le vieux Très bien. accepte finalement de l'entraîner. Je vais te former. Et nous verrons si tu es digne de la porter. Merci. Achille. Viens, suis-moi. Nous avons fort à faire. Sur le tableau des cibles, il reconnaît Tu n'es un homme. rien. Un grain de Celui qui poussière. l'a battu. Toi hier. et toute ton espèce. Ils doivent mourir, n'est-ce pas? Jusqu'au dernier. Même mon père. Surtout ton père. Il est la clé de voûte de leur organisation. Je me suis entraîné. À court. Durant toute l'année de ses 8 ans, il a appris les fondamentaux de la confrérie. Le credo, la discrétion, comment se battre, comment naviguer La sur plus un navire, difficile à maîtriser. même comment disparaître aux yeux des autorités. Petit à petit. Jusqu'au jour où il est enfin prêt. Il est entraîné, prêt. Il a ses armes, Il fut ses un cibles. temps où cela donnait lieu à une cérémonie. Mais je crois que ces rituels ne sont pas faits pour les gens comme nous. Tu as terminé ton entraînement. Tu as des objectifs et des cibles. Tu es désormais un assassin. Bienvenue dans la confrérie, Connor. mais les réjouissances seront de courte durée. L'ami d'enfance de Connor débarque et apprend à notre assassin que ses terres seront bientôt nous ont vendues. demandé de partir. Ils disent que les terres seront bientôt vendues, que la Confédération a accepté. Nous avons tenté de la dissuader. Vous devez refuser. Qui est cet acheteur? Sais-tu qui est derrière tout ça? Son nom est William Johnson, Où est ce Johnson? à Boston, pour faire les préparatifs de la vente. Vente? C'est un vol! La vente doit être annulée. La guerre commence. Qu'est-ce que tu fais? Quand mon peuple part en guerre, il plante une hache dans un poteau avant de combattre. Quand le danger est écarté, il la retire. T'aurais pu faire ça sur un arbre. Connor se rend en ville et se rend rapidement compte de l'injustice de son victime. les percepteurs. Si ces larves du Parlement veulent me mettre dehors, qu'ils traversent leur mare et viennent le faire Ici, eux-mêmes. la colère des habitants commence à se faire ressentir. Ouvrez cette porte, ou ces hommes vont la foncer. La révolte a déjà commencé. À chaque coin de rue, tu verras mes propos confirmés, Connor. Connor seul. décide de l'aider. Et lui sauve la vie par la même occasion. Justice est faite. J'attends leurs congénères de pied ferme. Les taxes sur le thé importé révoltent de plus en plus les locaux. L'occasion de tout trouver pour frapper Johnson là où ça fait mal. C'est ainsi que débute, le soir même, la Boston Tea Party. Événement qui a réellement eu lieu en 1773, lorsque des centaines de colons ont détruit les cargaisons de thé pour mettre fin aux taxes. Le thé noyé, Johnson privé de ses finances. L'achat des terres risque d'être compliqué. réussi. C'est une grande victoire pour le peuple.
le début de la liberté. Et le début du déclin des Anglais. Connor! On t'a gardé la dernière. En furie, l'ami de Connor débarque pour annoncer une bien mauvaise nouvelle. Que fais-tu ici? Il est arrivé quelque chose? William Johnson est revenu. Johnson est de retour. Pour acheter nos Et terres. cette fois-ci, Il parle aux c'est par la anciens en ce force moment. qu'il compte obtenir ses terres. Nous ne sommes pas venus négocier ni vendre. Nous sommes venus te dire de quitter ces terres. Très bien. De rage, Je vous ai Connor offert se la rend paix, sur la colline et vous pour mettre l'avez fin à la vente. repoussée. Peut-être la violence saura-t-elle vous convaincre? Tu nous menaces? Oui. Avant que la situation dérape, il mit fin à la vie de Johnson. Ah non. Mais qu'as-tu fait? J'ai fait échouer tes plans. Tu voulais ces terres pour les donner aux Templiers. Oui. Afin de les protéger. Tu crois que le bon roi George se soucie vraiment du sort qui attend les indigènes de son royaume? Johnson protégeait un but noble. Aux noble. tribus indiennes. Les colons ne feront pas la guerre aux Iroquois. Pas maintenant. Mais ça viendra. Le monde est ainsi fait. J'aurais pu tous vous sauver. Tu parles de les sauver, et pourtant tu les tuais. Seulement, Oui. ces méthodes étaient que trop Car brutales. il refusait de m'écouter. Et toi, mon pauvre, tu te trompes. Avec lui, s'envolent ses rêves et ses espoirs. Il s'enfuit en évitant les coups et les balles de mousquet. Johnson William possédait une Johnson lettre est mort. destinée à un Emportant certain avec John lui Pitcairn. Le plan des Templiers La prochaine visant à cible voler de les terres Connor. mon peuple. Mais en Pitcairn a éliminant été cette missionné de menace, détruire les villes j'en des ai découvert Patriotes. Il Pour le bien de la détournait une Révolution, lettre ordonnant à John Pitcairn doit Pitcairn mourir. de trouver et de détruire les armes et les vivres des Patriotes. À Boston, Connor rencontra les Fils de la Liberté, un groupe d'habitants se battant pour la victoire des Patriotes. Ta lettre disait que John Pitcairn était ici. Oui. Il mène une attaque contre Lexington. Dis-moi où il est, et je mettrai un terme à son offensive. Paul, Connor. Content de vous voir. Vous devez partir. Pitcairn Les veut la mort de Tuniques Adams et Hancock, Pitcairn a l'intention deux de membres te importants tuer. de l'organisation. Je crains que ce ne soit vrai. Nous n'avons d'autre choix que de partir. L'heure de la bataille pour Lexington est venue. Pitcairn! Dispersez-vous, maudits rebelles! Posez vos armes et dispersez-vous! Pitcairn est là. Que faites-vous là? Seulement sa puissance de feu est Donnez vos démesurée. positions! Tous les patriotes s'enfuient. Traite! La bataille est perdue Ils ne d'avance. reviendront pas. Tu vas devoir tenir la ville avec ce qu'il te reste. Je dois rejoindre Concorde pour prévenir les autres. Montre ça à celui qui commande la garnison. Ce devrait être un homme du nom de James Barrett. Le sang a coulé à Lexington, et ce n'est qu'un début. Les tuniques rouges sont en marche. En peu de temps, les tuniques rouges sont déjà à Concorde. Si Lexington est tombé, Concorde doit rester debout. Veille à ce qu'on tienne ses positions. Si les Diables Rouges passent, nous sommes perdus. Et si le moindre de ces ports parvient à passer, attaque-le. Tu dois protéger la vie de mes hommes. C'est aujourd'hui que la guerre commence. Ouvrez le feu! Guidant les hommes d'une main de maître et dominant la bataille, Repliez-vous! les Repliez-vous! tuniques rouges battent en retraite. Concorde est toujours On a debout. réussi! Ils battent en C'est une bien retraite! belle victoire. Mais à quel prix? Il faut être un monstre pour commettre un tel acte. Cette victoire a un goût amer.
Celui Au moins, du ils sang. sont partis. Sais-tu où Pitcairn a pu se rendre? Il est sans doute retourné dans le giron des Anglais. Sois fier, mon ami. Beaucoup d'hommes ont survécu à ce combat grâce à toi. Que dire de cela? Tu dis vrai. Pour le soutien d'une glorieuse cause. Je prie le Congrès de recevoir mon remerciement pour ce beau témoignage de son approbation. Mais s'il arrive quelque... Connor, j'ai le grand honneur de te À présenter Philadelphie, notre valeureux Connor rencontre le général commandant en chef, Washington. George Washington. Ah, c'est donc vous qui avez sauvé Sam et John à Lexington. Ce fut l'œuvre des patriotes. Je n'ai fait que les aider. Aussi modeste que brave. Nous avons besoin d'hommes comme vous. Pardonnez-moi, je dois vous laisser. Il faut que j'aille consoler Charles. Dis-moi que tu sais où est Pitcairn. J'ai appris qu'il s'est réfugié à Boston, en compagnie d'1 millier de... Et il apprend que Le Pitcairn seul moyen pour soit à moi de Boston, l'atteindre, mais c'est de le il faire est sortir indouchable. de sa tanière. Tu as de la chance. Nous allons À justement moins de le lancer tuer une sur le champ de offensive bataille contre de la ville. Bunker Hill. Israël Putnam assure le commandement de nos troupes. Remets-lui ceci et il te fournira toute l'aide dont tu auras besoin. Tu le trouveras au camp de Bunker Hill, aux abords de la ville. Je te remercie. Inutile. C'est le moins que je puisse faire. Une fois sur le champ de bataille, Je vous avais prévenu. Je retourne sur Bunker Hill. Bien bonjour, messieurs. Général Putnam. Quoi? Je cherche John Pitcairn. On m'a dit que vous pourriez m'aider à le trouver. Il s'est retranché au cœur de la ville et n'a pas l'intention d'en sortir. Tant que ce navire continue de nous pilonner, nous sommes impuissants. Mais si ces canons se taisaient, Alors, le seul moyen de faire partir Pitcairn de sa taverne est d'éliminer les navires je ennemis. hisserai ce drapeau pour annoncer mon succès. Et moi, je ferai un beau discours à vos funérailles. Traversant les rues de la ville, qui sont à feu et à sang, observant les bâtiments tombés en ruine sous le feu ennemi. Il atteint les quais, saute dans l'eau et grimpe sur les navires ennemis. Éliminant chaque soldat un par un. Avant de faire exploser la cale du navire. La poudre explose, mettant fin au bombardement. L'opération a réussi. Nous avons la discipline, l'ordre et surtout la passion. Nous y croyons. Alors restez vigilants, économisez vos munitions, assurez vos lignes de tir. Et par-dessus tout, soldats, ne tirez pas avant de voir le blanc de leurs yeux. Après un magnifique discours, les hommes partent sur le champ de bataille. Que je sois damné. Vous avez réussi. C'était un beau discours. Un tas de mensonges, j'en ai peur. Mais ces paroles nous ont menés jusqu'ici. Et pour Pitcairn? Il a quitté Boston, comme je l'avais dit. Il a dressé son camp sur Molten Hill. Pitcairn est finalement sorti de son trou. Aucun moyen de l'approcher. Il était découvert, Pas avec mais la bien tempête protégé. qui gronde en contrebas. Je vais devoir tenter une Il n'a pas le choix. Seule une approche La directe seconde fois lui en mènera à ce la jour que victoire. vous fomentez l'impossible. Je n'ai pas d'autre choix. C'est parce que vous êtes aussi fou qu'un lièvre de Mars. Vous me ferez des excuses à mon retour. Les troupes anglaises se mettent en place et pilonnent à l'artillerie. Ils s'avancent, prêts et déterminés. Pitcairn doit mourir aujourd'hui.
quitte à fomenter l'impossible, quitte à risquer sa vie, il n'a pas le choix. Évitant les balles des mousquets anglais, il fonce en première ligne, se battant comme un diable à l'apparence humaine, décimant toute concurrence. Aucune lame, aucune balle n'aurait pu arrêter Connor Kenway. Plus qu'un simple combattant, ce jour-là, il était l'espoir d'une nation. Donnant le courage aux patriotes de riposter, avec la force d'une bête enragée, rien, absolument rien, ne l'empêchera de tuer Pitcairn. Il saute et planta sa lame dans la gorge de Pitcairn. Ça y est, sa cible est morte. Pourquoi avez-vous fait ça? Pour protéger Adams et Hancock, et ceux qu'ils servent. Pitcairn pensait à une négociation. Seulement, ce n'est pas pendant la guerre qu'on négocie. Je voulais négocier. Si vous dites vrai, je leur transmettrai vos ultimes paroles. Ils doivent déposer les armes. Ils doivent cesser cette guerre. Pourquoi eux, et pas les Anglais? Nous avons déjà fait la même demande aux Anglais. Et cela aurait marché si j'avais pu jouer mon rôle. Si vous aviez pu les manipuler... Mieux vaut que ce soit nous qui tirions les Manipuler ficelles. dans l'ombre. Non, il faut trancher les ficelles. Le peuple doit être Son libre. cynisme aura raison de lui. Tu manies ta lame comme un homme, mais tu parles comme un enfant. Nom de Dieu! Général Putnam. Vous êtes en vie? On ne peut pas en dire autant de Pitcairn. Je devrais vous féliciter. Sa mission est terminée. Et cela n'importe plus Pitcairn guère. est mort, Je leur certes, donne le repli. mais les Anglais ont gagné. Nous perdons trop d'hommes pour si peu ici. Si les Tories tiennent tant à cette colline, je leur laisse. C'est pour Boston que nous... La situation n'a jamais été aussi critique. La guerre vient de débuter, Peut-être même avant ça. et pourtant, les patriotes manquent d'hommes. Et en plus de ça, Washington est en danger. J'arrive pas à le croire. Ils vont tenter de tuer Washington. Connor, voici Benjamin Talmadge. Achille m'a appris que tu avais mis à jour un complot visant le commandant en chef. Oui, mais je n'ai pas encore réussi à découvrir la moindre piste. Arrête Quelques de temps plus chercher, tard, mon ami. un ami d'Achille l'informe que l'homme qui veut tuer George Washington s'appelle Thomas Ta cible Hickey est Thomas Hickey, et je vais t'aider et qu'il à se le trouve à trouver. New York. Il trouve la planque de Hickey et le confronte. Thomas Hickey? Peut-être bien. Qu'est-ce que tu lui veux? Je pensais que vous étiez tous morts. Bon, bah va falloir qu'on corrige ça. Attrapez-le! Thomas s'enfuit. Connor le poursuit dans les rues, le confronte. Ne bouge plus. Tu ne feras plus de mal. Espèce d'imbécile, tu te mêles de choses que tu ne comprends pas. Washington est le seul à pouvoir unir l'armée continentale. Si tu le tues, tu étoufferas le combat pour la liberté. Là, tu te trompes. S'ils meurent, ils seront obligés de nommer Lee. Et alors? Je vous arrête Avant de tous se les faire deux. rattraper par la garde. Mais c'est... Silence! De quoi nous accuse-t-on? Fausse monnaie! Je n'ai rien à voir là-dedans. Bien entendu! Écoutez, il y a des choses plus importantes en jeu. Cet homme a l'intention de... Les deux gardes les assomment. À son réveil, Connor est en prison. Toi... Je t'ai manqué, mon mignon. Quoi? T'as perdu ta langue? Tant que tu es là, Washington ne risque rien. Ouais, c'est vrai. Quoique... Je crois qu'on vient de me gracier.
Connor doit s'échapper. Iki doit mourir, au plus vite. Mason Wims? C'est une course contre la montre qui se joue. Peut-être. En prison, il s'allie à un certain Mason Wims. Oh. Les gens disent que tu vas sortir d'ici. Qui l'aide à se faufiler dans la cellule de Iki. C'est là qu'ils enferment les prisonniers importants. Des grandes cellules, agréables, bien mieux que les nôtres. Merci, Mason, pour toute ton aide. Il entre dans la cellule pour tuer Iki. Seulement, c'était un leurre. Tu t'attendais pas à ça. Iki et Charles Lee l'attendaient de pied ferme. Je croyais que nous vous avions éradiqué. C'est bien la méthode des Templiers. Éliminez tous ceux qui ne partagent pas votre opinion. Coupable, votre honneur. Ton implication dans la Révolution nous a causé beaucoup d'ennuis. Cela doit cesser. Notre tâche est trop cruciale. Mais pourrais-tu le comprendre, entre les mensonges dont t'abreuve Achille et ceux que tu te racontes? Je sais que le peuple veut la liberté, et que les hommes comme Washington peuvent la lui offrir. Je t'en prie, c'est un faible. Il bégaye et trébuche à chaque bataille, et il ne cesse de Charles Lee a du mal à assumer que sa carrière n'a rien de le brillant commandement sans parler de ses lui prouesses échappait militaires. au profit de Je pourrais Washington. continuer ainsi C'est ce qu'on appelle pendant des jours, un tant gros ses rageux. défauts sont nombreux et ses mérites inexistants. Il doit disparaître. Et toi aussi. Connor tente une ouverture. Seulement Charles Lee est beaucoup trop fort. Il y a toutes ces années, Et il le reconnaît enfin, dans la forêt. l'enfant qu'il a C'était battu toi. dans la forêt. J'avais C'était lui. fait une promesse. Et tu l'as tenu. Il étrangle Connor, qui tombe au sol inconscient. Le lendemain, il est conduit à la potence, devant une foule de civils qui ne le voient comme un ennemi. Mais Connor n'est pas seul. Achille est là pour l'épauler. Fais-nous signe quand le moment vient. Il ne laissera pas mourir son Ne te petit soucie protégé pas de moi. ainsi. Tu dois arrêter Iki. Il va... Allez, grimpe. Fais pas attendre ton public. Vous vouliez jouer les héros, hein? Toi et ce vieux Georgie. Vous allez voir ce que ça rapporte. Une caisse en sapin, c'est tout. Mes frères, mes Sous sœurs, les yeux d'une foule, il amis s'apprête à patriotes. mourir. Il y a quelques jours, nous avons mis à jour un complot Charles Lee se donne en spectacle, vil, si se donnant le beau infâme, rôle, celui qu'en du répéter justicier la teneur. qui va sauver Washington. me donne. Mais une telle hypocrisie ne sera pas impunie. Cet homme avait l'intention de tuer notre bien-aimé général. Mais il s'est muré dans le silence. Que Dieu Il ait regarde la pitié foule de pour une ton dernière âme. fois, avant que le sol se dérobe. Heureusement, sauvé par son père, Il faut arrêter Iki. Vas-y. il est en vie. Il récupère son tomahawk et fonce sur Iki. Avant qu'il s'en prenne à Washington, il lui enfonce son tomahawk dans l'omoplate. Iki est à l'agonie. Il est foutu. J'aurais aimé survivre à ce jour historique. Dommage. Je veux des réponses. Pourquoi ton ordre s'est-il allié aux Anglais? Comment je le saurais? Les Templiers, notre chef Etam, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. C'est pour ça que je me suis mis avec eux. Y a pas d'autre raison. Tu as choisi de t'allier avec ceux qui voulaient nous voler nos libertés par simple L'argent, appât du gain. pour lui, il n'y a que Pourquoi ça de pas? bon. Je suis pas assez naïf pour tout sacrifier pour des principes. Et puis c'est quoi un principe? Ça vaut combien un principe? On a rarement vu un tel rat, à part dans la scène. Me regarde pas comme ça. On n'est pas pareil, toi et moi. Cet homme est un sacré enfoiré. Rêveur qui cherche à accomplir l'impossible. Mais moi, je suis heureux avec une bière à la poigne et une femme sur les genoux. Pour moi, petit, le bonheur est à portée de main. Je l'ai empoigné. Mais toi, tu auras toujours les mains vides. Un tel beauf aurait fait plaisir à Jean-Marie Bigard. Mais en temps de guerre comme ça, c'est honteux. Repos, soldats! Repos! Grâce à Connor, Washington est sain et sauf. Crétin! Cet homme est un héros!
Le général est vraiment un homme buté parfois. Où est Washington? Je dois absolument lui parler. Il a disparu dès que les choses ont tourné au vinaigre. Il doit probablement être en route pour Philadelphie. Je dois m'y rendre. Nous devons tous serrer les rangs. Philadelphie, 16 juin 1775. Le jour de la déclaration Nous ne demeurons pas d'indépendance. unis, nous finirons tous pendus dans notre coin. Une fois de plus, tu nous sauves. Il faut que je parle à Washington. Il est parti défendre New York. Les Anglais veulent s'en emparer. Je crains qu'il ne nous faille rappeler nos troupes du Québec. Déclarer notre Seulement, indépendance. c'était une déclaration. chose. Maintenant, Désormais, mon cette ami, indépendance, il il nous faut la faut la gagner. gagner. Achille ne Connor partage compte pas révéler mon l'existence de la confrérie à Washington, afin de l'aider. Mais les enjeux sont trop élevés. Seulement, Achille n'est pas cet avis. Les querelles ne cessent d'augmenter. Et que proposes-tu Connor de faire à décide la donc de place? quitter le domaine. Les assassins agissent dans l'ombre avec précision. Ils ne grimpent pas sur les toits pour claironner l'existence de complots. Qui es-tu pour me faire la morale? Tu t'es enfermé ici, dans cette ruine croulante, et tu t'es détourné de la confrérie. Depuis le jour de mon arrivée, tu n'as fait que me décourager. Et les rares fois où tu as accepté de m'aider, tu as fait si peu que tu aurais aussi bien pu rester les bras croisés. Comment oses-tu? Tiens, dis-moi, qui menait la confrérie le jour où elle s'est effondrée? Qui a permis aux Templiers de croître au point de contrôler une nation entière? Tu aurais pu mourir 1000 fois et causer la perte d'une foule de pauvres innocents. Laisse-moi te dire une chose, Connor. La vie n'est pas un conte de fées, et il n'y a jamais de fin heureuse. Non. Pas lorsque l'on obéit aux gens comme toi. Tu as hâte de sauver le monde, petit. Mais prends garde de... D'une ingratitude sans borgne, Connor s'en va. Général. Connor, des convois en route pour notre Connor camp retrouve ont Washington et apprend qu'un certain acte de Benjamin traîtrise. Church Un s'avère être félon une vraie du nom plaie de pour les Benjamin patriotes. Church, récemment libéré de prison, s'est évanoui dans la nature. Ce n'est sans doute pas un hasard. Quel a été son crime? Il a été surpris alors qu'il envoyait des lettres indiquant le volume de nos troupes. Sa nouvelle cible est toute trouvée. Je trouverai ce Church. On nous a signalé des échauffourées sur la route du Sud. Church en est peut-être responsable. Enquêtant sur sa cible, il tombe nez à nez avec son père, le maître de l'ordre des Templiers. Connor, tes dernières paroles. Attends, quel piètre orateur. Tu es venu aider ton ami Church? T'assurer qu'il avait bien volé au profit de tes frères anglais? Benjamin Church n'est pas mon ami. Pas plus que les tuniques rouges et leurs crétins de roi. Je te savais naïf, mais à ce point... Les Templiers ne se battent pas pour la couronne. Nous voulons la même chose que toi. La liberté, la justice, l'indépendance. Mais... Écoute, je serais ravi de me battre contre toi. Mais Benjamin Church n'obéit plus qu'à lui-même. Tu veux récupérer les ressources qu'il a volées? Et moi, je veux le punir. Nos objectifs concordent. Qu'as-tu à proposer? Une trêve. Peut-être qu'agir ensemble Plus nous sera qu'une trêve, bénéfique. Et puis, une association. tu es mon fils, Père et après tout. fils, Et je peux encore te enfin sauver de ton réunis depuis tant ignorance. de temps. Mais si tu préfères, je peux te tuer. Parfait. Mettons-nous en route. Sais-tu au moins où est parti Benjamin Church? Je crains que non. J'espérais le capturer ou que l'un de ses hommes se présenterait ici. Je suis arrivé trop tard. Je peux peut-être les pister. Tu travailles pour Ben Church? Sur la route, il tombe sur un employé de Church. Quel talent! Tu n'aurais pas dû fuir. Et n'hésite pas à le passer à Qu'est-ce ta que tu main. veux? Où est Benjamin Church? J'en sais rien. On se dirigeait vers un campement au nord d'ici. C'est là qu'on décharge d'habitude. Il est peut-être là...
On en sait assez. Tu n'étais pas obligé de le Suite à tuer. ça, il remonte la piste Je n'ai jusqu'au... pas de temps à perdre avec de telles considérations. Rattrape le reste des hommes de Church. Regardez ce qu'on a attrapé. Sauf que la discrétion n'est pas la spécialité d'Ethan. Il fouinait tout autour du camp. On a trouvé sa louche. Ça doit être un espion yankee. Non, c'est pas un espion. C'est encore mieux que ça. N'est-ce pas, Etam? Church m'a tout dit sur toi. Alors tu dois savoir ce que tu risques. Tu n'es pas vraiment en bonne position pour me menacer. La vie d'Ethan ne tient qu'à un fil. Heureusement, Connor est dans les buissons. Pas encore. Prêt à frapper. Le combat se lance. Connor élimine chaque garde avec une facilité déconcertante. Retrouve-moi à New York dès que tu en auras fini avec cette vermine. Quoi? Tu vas t'en aller? Maintenant? Tu ne peux pas venir à bout de quelques mercenaires. Tu ne mérites pas de faire équipe avec moi. Etam s'enfuit en plein combat, laissant Connor se charger de la salle de besogne. Bonsoir, Connor. Tu t'en es sorti en un seul morceau. Et toi? Tu t'es remis des coups que tu as pris? Une fois à New York, nos deux protagonistes se mettent en route pour Benjamin enterrer Church Church. se terre dans une brasserie abandonnée sur les quais. Nous aurons réglé cette histoire à l'aube. Allez, viens, suis-moi. Dis-moi une chose. Tu Sur aurais le pu me trajet, tuer lors une de discussion notre entre père et fils s'impose. Qu'est-ce qui t'a retenu? La curiosité. Tu as d'autres questions? Quel est le but réel des Templiers? L'ordre, la finalité, la cohérence. Rien de plus. Ce sont les assassins qui compliquent tout avec leur discours sur la liberté. Jadis, ton ordre défendait un idéal bien plus sensé. Deux La ordres paix. différents. Un La seul liberté même est but. la paix. Seules les Oh non. méthodes diffèrent. C'est une invitation au chaos. Regarde la révolution que tes amis ont lancée. J'ai assisté au congrès continental et je les ai écoutés beugler en faisant des pieds et des mains. Tout ça au nom de la liberté. Mais ce n'est que du bruit. C'est pour cela que tu préfères Lee. Il comprend les besoins de cette jeune nation bien mieux que les baudruches qui prétendent la représenter. Ton discours est celui d'un homme triste et aigri. Le peuple a fait son choix. Et il a choisi Washington. Le peuple n'y est pour rien. Washington a été choisi par une caste lâche et folle qui ne cherche qu'à s'enrichir. Elle s'est réunie en privé pour prendre une décision qui ne l'arrangeait qu'à elle. Oh, ils ont su l'enrober d'un joli discours, mais cela reste des mensonges. L'unique différence, Connor, l'unique différence entre les gens que tu aides et moi, c'est que je ne fais pas semblant. D'un côté, Etam n'a pas tout à fait tort. Attends un instant. Il trouve la plante de Church. Un entrepôt bien gardé en pleine ville. Qu'est-ce qu'il y a? J'espérais que nous puissions passer les gardes, mais il les a tous remplacés par des hommes que je ne connais pas. Je devrais pouvoir entrer sans éveiller les soupçons, mais toi... Non. On y va ensemble ou pas du tout? Dans ce cas, que proposes-tu? J'irai voler un uniforme sur un garde pour passer inaperçu. Très bien. Le Ne seul bouge moyen pas d'y d'ici. entrer est de se Naturellement. passer devant un garde. Ça fera l'affaire. Suis-moi. Le père de la sagesse nous guide. Allez, passez. C'est fermé. J'en ai pas. Connor profite d'un temps de pause pour parler avec son père. Cela a dû te sembler étrange, de découvrir mon existence aussi tard. En réalité, je suis curieux de savoir ce que ta mère a pu te dire à mon sujet. Je me suis toujours demandé quelle vie nous aurions menée si nous étions restés ensemble. Comment va-t-elle, au fait? Morte. Assassinée. Comment? Je suis navré de l'apprendre. Oh, tu es navré. Elle a brûlé vive sous mes yeux. Je n'oublierai jamais son visage quand elle m'a dit de partir. Connor tient son père C'est pour Charles responsable Lee du qui meurtre l'a de sa tué. mère.
sur ton Mais ordre. la vérité, c'est qu'Etam n'en sait rien. Et tu es navré. Il n'est pas responsable. C'est impossible. Il n'a jamais Je donné n'ai pas l'ordre donné à cet ordre. Sordi. J'ai même voulu le contraire. J'ai insisté pour qu'on cesse de chercher le site. Nous devions nous concentrer sur des tâches plus concrètes. Peu m'importe. L'heure n'est plus au pardon. Benjamin Church. Il retrouve les Church. accusés de trahison L'heure envers est l'ordre venue des pour lui de Templiers payer. et d'avoir bafoué nos principes afin de t'enrichir. Au regard de l'ampleur de ton Un crime, prix qui dépasse celui de je te l'argent. condamne Il à va mort. payer de sa vie. Maintenant! Seulement, c'était une embuscade. Vous Church arrivez trop tard. est déjà loin. Church et la cargaison sont déjà loin. Et je crois que vous ne serez pas capable de les suivre. Nous avons choisi. C'est l'Angleterre qui va Père et toujours fils préférer allient les leur principes force au pour profit. éliminer chaque assaillant C'est qui arrive. peut-être pour ça que ton petit royaume tombe en miettes. Tu avais un rêve Perçant la chair des splendide. ennemis comme du beurre. Regardez ce sauvage se battre. Un vrai chien enragé. Mieux vaut l'abattre, les gars. Attention, Connor. En voilà d'autres. Avant Où de est passer à Church tabac le traître. Je te dirai tout ce que tu veux. Mais promets-moi de me laisser la vie. Tu as ma parole. Il est parti pour la Martinique. Il a embarqué sur un navire marchand appelé le Welcome. Il a rempli la moitié des cales avec ce qu'il a volé aux Patriotes. C'est tout ce que je sais, je le jure. Tu avais promis. Et il a tenu parole. Partons. D'autres gardes arrivent et font exploser l'entrepôt. Il s'enfuit tant bien que mal dans l'entrepôt en flammes. Ce n'est pas le moment d'admirer le paysage. Oh, je vais tous vous faire payer votre trahison. Coincé. Essaie de trouver quelque chose pour l'ouvrir. Connor? Pris au piège par les flammes, il s'échappe en sautant à la Pas ça. On ne pourra jamais savoir ce qui se trouve. Par chance, ils atterrissent dans l'eau. Maintenant si. Church a au moins un jour d'avance. Il faut agir vite si l'on veut le rattraper. Nous prendrons mon navire. Retrouve-moi sur la jetée quand tu seras prêt. Church se trouve en mer, à bord du Welcome. L'occasion de tout trouver pour que Connor ne montre à son père de quoi il est capable. Je te dis de changer de cap. Church a sûrement plusieurs jours d'avance sur nous. Les navires ennemis approchent. Church va profiter de l'embuscade pour... Il trouve le navire et il l'aborde. Préparez-vous à abord. Qu'est-ce que tu fais? Je règle ça. Il saute à bord du Welcome et trouve Church. Eitam est déjà là, en train de lui latter la gueule. Sa trahison, il va le payer le prix fort. Nous ne sommes pas là pour ça. Parle pour toi, mon fils. Où est le ravitaillement que tu as volé? Va au diable. Connor lui donne le coup fatal. Une dernière fois. Où est la cargaison?
Hogg, elle attend sur l'île. Là-bas. Mais tu n'as aucun droit sur elle. C'est vrai. Elle est destinée à ravitailler des hommes et des femmes portés par une cause qui les transcende. Des gens prêts à mourir dans l'espoir de se libérer des tyrans comme toi. Les mousquets de ces hommes et de ces femmes sont bien forgés avec du bon acier anglais. Ils pansent leurs blessures D'un côté, il a avec des raison. bandages tissés par des doigts Une fois les Anglais anglais. partis, C'est qui bien commode. va produire? Nous faisons le travail. Qui Et ils en va profitent. apporter des ressources? Tu changes la réalité Pour un pour pays qui ne justifier vit que tes de ça. crimes. L'importation. Comme si tu étais l'innocent et eux les voleurs. Tout est affaire de point de vue. Penses-tu vraiment que la couronne n'a pas d'argument? Qu'elle n'a pas le droit de se sentir trahie? Tu devrais le savoir. Toi qui combats les Templiers. Les paroles de Church Car tes ennemis ont malgré tout un croient fond de vérité. leur œuvre juste. Il n'y a pas de bon et de mauvaise face Réfléchis de la la prochaine pièce. fois que tu penseras être seul à servir le bien commun. Dans tous les cas, Tu as bien Church est mort. Sa mort nous sera précieuse à tous. Allez, j'imagine que tu aimerais que je t'aide à récupérer ta cargaison? L'influence d'Etham amène Connor à se remettre en question. Il y a tant de choses à comprendre et si peu de temps. Ah, tu es de retour. La Martinique t'a plu? Achille, je te dois des excuses. Je n'aurais jamais dû te dire des choses pareilles. Tes paroles étaient dures, Connor. Mais elles étaient justes. J'ai abandonné la confrérie, laissé les Templiers prendre le pouvoir. Tu as rencontré Dans ton sa tête père, mûrit une idée. j'en suis sûr. Je ne prétends pas lui faire confiance, ni même l'apprécier. Et si une paix était possible? Mais Et si assassin et il templier serait étaient stupide réunis? d'ignorer cette opportunité. Etham t'écoutera, mais te comprendra-t-il? Et s'il comprend, sera-t-il d'accord? Il saura admettre que nous accomplirons davantage ensemble que séparés. Mais avant de développer cette idée, une nouvelle menace plane. Celle Si des nous voulons loyalistes. finir, il faut découvrir ce que préparent les loyalistes. J'ai essayé. Personne ne sait plus rien dans leur armée. La seule consigne est d'attendre les ordres. Continue à creuser. Reviens me voir quand tu en sauras assez. La guerre touche à sa fin, certes. La victoire Mais est les tellement Anglais ne proche. sont pas encore partis. Quelques attaques de plus, et c'en sera fini de cette guerre civile et de l'emprise de la couronne. Ton contact a parlé d'ordre. Nous savons exactement ce qu'il nous reste à faire. Traquer les chefs loyalistes. Il les observe. Seulement, la conversation Avez-vous n'est pas réfléchi à cette intéressante. proposition? Je reste perplexe. Les renforcer mettraient New York sans défense. Ils auraient dû venir par la mer. Ils tournent en rond. Les observer ne nous apprendra rien. Dans ce cas, que proposes-tu? Qu'on aille les voir pour exiger Les des écouter ne réponses? mènera à rien. Eh bien... Il va falloir les confronter. Embuscade! Connor, prête-moi main forte. Ils trouvent les chefs loyalistes et les font prisonniers. Une fois dans mes quartiers de Fort George, nous découvrirons tout ce qu'ils ont à cacher. Sauf qu'ils n'ont pas tous l'air coopératifs. Eh bien, tu ferais bien de le rattraper, fils. Ils le rattrapent Avance. et le Ah, au conduisent diable. au camp. J'ai dit avance! Te voilà enfin, Connor. Je commençais à croire que tu t'étais perdu. Allez, par ici. Que préparent les Britanniques? Ils vont L'anglais marcher sur répond Philadelphie. sans broncher. Cette ville est perdue. La clé, c'est New York. Ils vont doubler les effectifs, repousser les rebelles. Quand doivent-ils partir? Dans 2 jours. Le 18 juin. Il faut que je prévienne Washington. Tu vois? Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Je vous ai dit tout ce que je savais. Une fois les Laissez-moi informations partir. obtenues, Bien sûr. Etham les exécute. De sang-froid.
Les deux autres ont dit la même chose, ce doit être vrai. Tu l'as tué. Tu les as tous tués, pourquoi? Ils auraient averti les loyalistes. Chose qui ne plaît pas beaucoup à Connor. Jusqu'à la fin des combats. Pourquoi? Perdre du temps et de l'argent à les faire garder? Quel en aurait été l'intérêt? Après ça, Connor fit son compte rendu à Washington. Bonjour, Connor. Qu'est-ce qui t'amène ici? Les Anglais ont rappelé leurs troupes de Philadelphie. Ils marchent sur New York. Je vois. Je vais déplacer nos forces vers Monmouth. Si nous les battons, nous prendrons enfin l'avantage. Qu'est-ce que ceci? Une correspondance bien privée. entendu. Mais Washington n'est pas si blanc qu'il le prétend. Il semblerait que ton bon ami vienne d'ordonner une attaque contre ton village. Mais parler d'attaque est sans doute un euphémisme. Dites-lui, général. Il vient de mettre le peuple de Connor Nous avons en appris danger. que des Indiens coopéraient avec les Britanniques. J'ai demandé à mes hommes d'y mettre fin. En brûlant leur village et en salant leurs terres. En ordonnant leur extermination, si j'en crois cette lettre. Et il n'est pas à son Ce coup n'est pas d'essai. votre coup d'essai. Le Dites-lui ce que village vous qui a avez fait brûlé. il y a 14 ans. La mère de C'est Connor l'époque, qui est morte. La guerre de 7 Tout ans. ça vient de son mort. C'est désormais comment Ce n'était se pas l'œuvre de comporte un Lee, grand homme dans l'épreuve. mais bien de Washington. Il se cherche des excuses, il rejette la faute, il prononce de beaux discours, mais récuse toute responsabilité. Assez! Le coupable et les motifs peuvent attendre. Seul mon peuple m'importe. Et Ethan aussi joue la comédie. Non. Il connaissait la vérité depuis J'en ai bien fini longtemps. avec toi. Fils. Depuis combien de temps savais-tu la vérité? Je suis censé croire que tu viens de l'apprendre. Même s'il n'a pas le sang Il de ma pensait à mère une sur trêve les avec les mains, Templiers. Charles Lee reste mon Au diable et cette tout ce trêve. qu'il fait, c'est Seul sur son ton peuple ordre. l'importe. Et la Je mort vous de avertis Charles tous les Lee. deux. Essayez de me suivre ou de m'arrêter et je vous tuerai. À la hâte, il rejoint son village. Radun hagedun. Za shewe nekti ohnujera. Wakanu dunyu we dogati ga oya lungwe ayezene sege. Unka giga oya lungwe. De ohne gujes Charles Lee. Charles Lee a déjà embrigé tout le village. Il est parti avec des hommes. Il a envoyé les guerriers du village à l'abattoir. Aucun ne reviendra vivant, à moins que Connor les arrête. Sur le chemin, il tombe sur son ami d'enfance. Sauf que Charles Lee lui a retenu le cerveau. Les deux amis d'enfance sont contraints de se battre à mort. Autrefois meilleur ami, Connor est contraint de la battre. Charles Lee est déjà en marche pour semer le chaos dans le rang des patriotes. Il sera mort à cause de mensonges qu'il a cru vrais. Disant un dernier adieu à son ami, Connor est dévasté. Charles Lee lui aura définitivement tout pris. Et sa menace est plus importante que jamais. La bataille Connor, mon ami. de Monmouth. Vous arrivez juste à temps pour assister à notre glorieuse victoire. Où est Charles Lee? Sauf que Connor Ce arrive trop chacal. tard. Il débarque Charles au Lee beau est milieu déjà de passé nos par là préparatifs pour et a prendre le foutu la commandement. pagaille dans les roues. Il hurle à tous d'avancer, puis part au grand galop, et il me revient de tout organiser. Aucun soldat ne sait vraiment quoi faire. Mais d'où viennent ces soldats? Et pour Transmettez couronner le l'ordre tout, de retraite. les Tout le troupes monde anglaises avec moi. arrivent de nulle Vite, part. vite. Je vais tenir le terrain jusqu'à ce qu'il soit en sécurité. J'affecte mes meilleurs soldats à votre garde. Les Anglais sont trop personnelle. nombreux. Ils feront La tout bataille est pour déjà vous perdue assurer la d'avance. victoire. Il faut sauver le Bonne plus chance, de soldats mon ami. possible. Tenir les positions, tuer le plus d'Anglais. Mais les munitions viennent à manquer. Nous manquons de munitions, sœur, et l'ennemi avance. L'ordre de Nous devons repli est nous replier, donné. rejoindre les autres et protéger leur fuite. Chaque soldat fuit les combats. Le peu de temps que Connor a fait gagner aux soldats suffit à sauver de nombreuses vies.
Bravo, mon ami. Le chaos qui a été causé est l'œuvre d'un seul et même homme, Charles Lee. Connor? Charles Lee vous a une nouvelle fois trahi. Il a ordonné la retraite en pleine bataille dans l'espoir que cette défaite cause de lourdes pertes et vous prive de votre commandement. Quoi? Il inventera une autre histoire. Il dira que nous étions inférieurs en nombre, ou que tout est de ma faute. Il mentira. Je vous le répète une dernière fois. Cet homme est votre ennemi et le restera jusqu'à ce que vous soyez mort ou déshonoré. Connor dit la vérité. Lee s'est comporté de manière fort étrange durant les combats. Je vais vérifier ces allégations sur le champ. Il est beaucoup trop tard pour cela. Si vous décidez d'épargner sa vie, je la prendrai moi-même. Savourez bien votre victoire, général. C'est la dernière que je vous offre. Suite à ça, Lee a été mis de côté par les Patriotes. Charles Lee a enfin été écarté, mais il reste dangereux. Mais le général... Le général a sous-estimé la menace, et j'ai trop perdu de temps à tenter de le convaincre du contraire. Cette fois, j'agirai seul. Mais pour faire quoi? Tuer Charles Lee. Il doit se rendre à Il se Fort cache George, à Fort George, au qui cœur se de trouve New York. lui-même, au cœur du district militaire. Il est impossible L'occasion de s'y idéale infiltrer pour lui directement. arracher la vie. Alors je vais passer par-dessous. Le plan est tout tracé. Incroyable. Tout Les est en tunnels ordre. qui mènent au fort ont Charles été Lee comblés. va bientôt mourir. Vous devez les déblayer pendant que je protégerai les vaisseaux de l'amiral. Pour la confusion, je me glisserai dans le fort. Je trouverai Charles Lee et je le ferai taire à jamais. Pour obtenir sa diversion afin d'effrayer les gardes à Fort George, Connor doit aider un capitaine français à survivre Voilà que je suis pendant la accueilli bataille par un de vieux Tirapé. rafio et un enfant déguisé. Vous n'aurez besoin de rien d'autre, amiral. Et les vaisseaux que j'ai demandés? Ils sont à vous si nous survivons à ceci. Et qu'attendez-vous donc de moi? Tenez la baie pendant que j'engage leur escadre. Si des navires anglais approchent, pulvérisez-les. Ils ne doivent pas rejoindre Yorktown. L'occasion tout trouvée pour montrer au capitaine de quoi Connor est capable. Car la barbe de Neptune, à croire que l'enfer a pris la mer. Combien peuvent-ils être? Partout autour d'eux, c'est un vrai cimetière Si de un navires. navire peut leur tenir tête, Les c'est photos de la l'Aquila. guerre J'espère sont que devenues l'amiral difficiles. reviendra vite. L'ennemi approche! Les navires anglais arrivent, mais Connor assure la relève. On dirait qu'ils viennent nous saluer. Tenez-vous prêts! Oui, capitaine! S'imposant comme un capitaine hors pair. Un combattant sans égal et un leader né. Ils nous attaquent! Le manoir tire! Nous n'avons plus de canons. Nous ne pouvons plus nous défendre. Redoublons de prudence ou ce monstre Et va quand nous bien même couler. tout semble perdu, il est prêt à fomenter l'impossible. Le navire est à vous, monsieur Faulkner. Quitte à aborder un manoir, à lui tout seul. Il fait péter la cale du navire. Toute la poudre explose, réduisant le navire en cendres. Cet homme n'est pas qu'un simple homme. C'est un guerrier. Espèce de fou furieux. La flotte française se lève derrière lui. La bataille est gagnée. J'ai entendu dire que vous avez coulé ce manoir à vous seul. Il a l'approbation des Français. Ça y Lafayette est, n'avait donc tout pas est enfin surestimé prêt. vos talents, jeune homme. Comme promis, mes navires sont à vos ordres. Ça y est, le jour est venu. Charles Lee va mourir aujourd'hui. Connor s'infiltre dans le fort. Atteint le phare et allume le feu, donnant l'ordre aux Français d'attaquer.
Les Français bombardent le fort, mais Connor est touché. Il est blessé, mais rien n'empêchera de tuer Charles Lee. Je dois entrer dans le fort. À sa grande surprise, Où es-tu, Charles? Lee n'est pas là. Parti. Seul Etam l'attendait. Toute cette préparation, tout ce plan, pour rien. Alors, tu ne penses pas sérieusement m'égaler, Connor. Après ton entraînement, tu n'es qu'un gamin qui a encore temps Mais à il ne apprendre. lâchera pas l'affaire. Il veut Lee. Où est Lee? En sécurité, il incarne la promesse d'un meilleur avenir. Le troupeau a besoin d'un berger. Lee a été exclu et condamné. Il ne pourra plus jamais revenir. Un simple revers. Il reviendra, crois-moi. Cette fois-ci, aucune trêve ne compte. L'un des deux va mourir. Connor déchaîne sa rage sur son père. Jusqu'à ce qu'un boulet de canon les atteigne. Les deux hommes sont à l'agonie. Rends-toi, et je te laisserai la vie. De belles paroles pour quelqu'un qui va mourir. Tu ne te portes pas même lorsque les tiens semblent triompher. Nous nous relevons. Sais-tu pourquoi? C'est parce que notre ordre puise sa force dans la réalité. Nous n'avons pas besoin de credo, ni d'être endoctrinés par des vieux fous. Il nous suffit de voir le monde. Sans aucun état d'âme, Tel qu'il Etam s'apprête Voilà à achever pourquoi son les fils. Templiers survivront. Dans un à geste jamais. désespéré, Connor est forcé de l'assassiner. Ne t'attends pas à ce que je te caresse la joue en confessant mes erreurs. Je ne pleurerai pas. Je ne regretterai pas mes choix. Je sais que tu comprendras. Mais je suis fier de toi. En un sens. Tu as des convictions. Tu es fort. Tu es brave. Tu es un homme noble. Malgré tous les gens qu'il a tués, celui-ci était le plus noble. Et il le resta, même dans la mort. Mon père est mort. Et Charles Lee dirige l'ordre des Templiers à sa place. Je comprends désormais pourquoi notre guerre durera toujours. Chaque fois qu'un pion est éliminé, un autre prend sa place. C'est une danse sans fin. À travers le monde, à travers les âges. J'ai parfois l'impression que ma tâche est impossible. Mais je ne peux laisser le doute me gagner. Le peuple compte sur moi. Aujourd'hui plus que jamais. Je dois arrêter les Templiers. Je dois tuer Charles Lee. Il retrouvera Charles Lee à l'enterrement d'Ethan. Mais sans l'intention de le tuer cette fois-ci. Il veut juste lui délivrer un message. Il m'a dit de partir. Ce jour-là, à forte Charles Lee semble dévasté par la mort de Il son pensait mentor. que j'étais en danger. J'aurais dû rester. Il a dit qu'il ne courait aucun risque. Il se trompait. Je vais te tuer, Connor. J'en fais le serment. Tu peux essayer, Charles. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais connu que l'échec. Mettez-le debout. Emmenez-le.
Emmené de force, il se fait battre à mort. J'espère que c'était pas une dent. Mais il résiste. Et finit par anéantir ses bourreaux. Tous péris des mains de Connor. Où est parti Charles Lee? Il apprend de la bouche du dernier survivant que Charles Lee est parti au port. Charles Lee. Il aura beau s'enfuir, cette fois-ci, il n'échappera pas à Connor. Cette fois-ci, Connor ne le rattrape pas, quitte à le poursuivre jusqu'à la mort. Quitte à même le poursuivre au milieu des flammes. Par le passé, il n'a trop de fois laissé s'échapper. Aujourd'hui, c'est la mort. Enfin, ça, c'était avant que le plancher s'effondre. Les deux hommes tombent au sol. Connor est transpercé. Charles Lee en profite pour le narguer. Pourquoi t'obstines-tu? Tu nous jettes à terre, nous nous relevons. Tu ruines un plan, nous en montons un autre. Tu t'acharnes, mais le résultat est le même. Ceux que tu as cherché à sauver te tournent désormais le dos. Pourtant tu te bats. Tu résistes. Pendant que Charles Lee déblatère, Connor lui tire dans l'estomac. Charles Lee, le ventre perforé, s'enfuit. Encore une fois. Malgré ses blessures, Connor est encore en vie. Cette fois-ci, plus que jamais, il en a marre. Cette anguille va mourir aujourd'hui. Il retrouve Charles Lee dans un pub. Sa cible est à table. Elle attend sa mort, patiemment. Les deux hommes sont enfin face à face. Et cette fois-ci, aucun moyen de fuir. Savourant les dernières gouttes d'alcool qu'il peut encore boire, Charles Lee sait pertinemment qu'il est mort. Partageant une goutte d'alcool avec son pire ennemi, le regardant dans les yeux. Sans un mot, Connor lui porte le coup fatal. C'est ainsi que décède Charles Lee. Le démon est enfin mort. Toutes ses cibles sont mortes. L'ordre des Templiers est dissoute. Et maintenant,
Toute sa vie, il l'a passé à traquer un homme. Maintenant qu'il est mort, que va-t-il se passer? Le temps évolue et le monde change. Son peuple a quitté son village. Les patriotes ont gagné la guerre. Les Anglais s'apprêtent à partir. Et entre-temps, Achille, le maître du domaine, est mort. Tant de choses ont changé depuis ce fameux jour où il est arrivé. Il cherchait un mentor. Au final, Achille était comme un père pour lui. Le père qu'il n'a jamais eu. Regardant une dernière fois les terres, le danger est écarté. Il peut enfin retirer cette fameuse hache. Un semblant de paix est enfin revenu. Sur les quais, les derniers navires anglais s'apprêtent à partir. Ça ne fait pas de doute. La guerre est enfin terminée. Les États-Unis sont enfin reconnus comme un pays et non une colonie. Le peuple est enfin libre. Enfin, presque. Il parle de liberté et de justice. Mais pour qui? Cette liberté n'est pas accordée à tous. Toutes ces années, il s'est battu. Seulement, comme disait Achille, il n'y a jamais de fin heureuse.